Il arrive un moment sur le chemin où l'on a l'impression d'avoir tout fait correctement. Et pourtant, rien ne change vraiment. Vous avez lu les livres, vous avez murmuré les affirmations dans la nuit, vous avez allumé les bougies, visualisé l'avenir, maintenu la vision. Et malgré tout, votre monde extérieur reste intact. Ce n'est pas que vous ne croyez pas, c'est que la croyance seule n'a pas suffi. Et peut-être, en silence, avez-vous commencé à vous demander « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ?» Vous n'avez pas tort. Vous vous souvenez simplement, lentement, sacrément, que la manifestation ne concerne pas ce que vous voulez. Il s'agit de ce que vous avez déjà accepté comme étant vous. Neville Goddard a dit un jour « Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. » Et cette vérité recèle une puissance que la plupart ne sont pas prêts à assumer. Car ce que vous êtes n'est pas ce que vous proclamez lorsque vous êtes grisé par l'inspiration, c'est ce que vous incarnez quand personne ne vous regarde. C'est la façon dont votre cœur se serre lorsque vous consultez votre compte bancaire. C'est la petite voix que vous utilisez lorsque vous en demandez davantage. C'est l'hésitation que vous ressentez avant de dire « je le mérite ». Votre vie ne répond pas à vos espoirs, elle répond à votre identité. Et tant que celle-ci ne change pas, le décor ne peut pas changer. Les recherches de Bruce Lipton font écho à cela dans le langage de la biologie. 95% de votre vie est régie par une programmation subconsciente. Cela signifie que vos affirmations, celles que vous prononcez à voix haute, sont supplantées par l'identité émotionnelle que vous portez dans votre système nerveux. Et cette identité s'est formée bien avant que vous ne connaissiez le mot « manifestation ». Elle s'est construite pendant l'enfance, renforcée par le rejet, cimentée par le silence. Et maintenant, elle gouverne votre vibration tout entière. Vous aspirez à la liberté, mais vous vous sentez comme une personne qui lutte. Vous désirez l'abondance, mais vous adoptez la posture de quelqu'un qui essaie encore de prouver qu'il en est digne. Vous voulez être vu, mais au fond, vous avez peur de ce que la visibilité pourrait révéler. La méthode n'est donc pas défaillante. C'est votre manière d'appliquer la méthode qui est encore divisée. Et c'est là que se dissimule le sabotage spirituel. Vous essayez de manifester à partir du moi qui croit encore être à la traîne. Vous priez à partir du moi qui se sent délaissé. Vous visualisez à partir du moi qui doute avoir sa place dans la vision. Et cette fracture intérieure, ce déchirement entre qui vous aspirez à être et qui vous croyez secrètement être, devient le mur invisible contre lequel vous ne cessez de vous heurter. C'est comme essayer de cuire le gâteau parfait. Vous achetez les ingrédients. Vous suivez la recette à la lettre. Vous mélangez la pâte avec soin. Mais le four, il n'est même pas allumé. Aucune étincelle, aucune chaleur, juste une frustration silencieuse. Et vous vous demandez pourquoi le gâteau ne lève jamais. La vérité, les ingrédients n'ont jamais été le problème. C'est le feu intérieur qui ne s'est jamais allumé. Dans la manifestation, ce feu est l'identité. Tant que vous ne devenez pas la version de vous-même qui possède déjà ce que vous désirez, vos aspirations restent figées dans la théorie. Ce ne sont pas les méthodes qui vous font défaut. C'est l'incarnation dont vous avez besoin. Et maintenant, nous allumons le four. Nous ne commençons pas par une nouvelle technique, mais par le basculement sacré qui change tout. L'instant où le désir se dissout dans l'être. L'instant où l'on ne cherche plus à se manifester, mais où l'on se contente de laisser le monde refléter ce que l'on a enfin osé devenir. Le désir n'est pas le signal, c'est l'identité qui l'est. Le désir, dans sa forme la plus pure, est innocent. C'est le murmure de l'âme qui vous appelle à la maison. Mais lorsqu'il est mal interprété, le désir se transforme en distorsion. Il se mue en une lutte acharnée, en séparation, en cette douleur incessante de tendre la main sans rien recevoir. Vous dites « je veux l'abondance », mais ce seul vouloir confirme que vous ne l'avez pas. Vous dites « je souhaite être vu », mais ce souhait dit à votre corps qu'il est toujours invisible. Le désir, lorsqu'il n'est pas transmué en identité, devient une boucle qui s'auto-alimente, repoussant sans cesse la vie même à laquelle vous aspirez. Le monde ne se plie pas à vos désirs, il se plie à vos présupposés. Vous devenez magnétique, non pas quand vous désirez quelque chose, mais quand vous acceptez silencieusement que cela vous appartient déjà. Et pas en théorie, pas dans un fantasme, mais dans l'être. Neville l'avait compris. Il n'a jamais enseigné à espérer ou à demander, mais à présumer, à ressentir que c'est accompli et à s'y reposer. Non pas avec effort, mais avec immobilité. Car c'est l'identité intérieure qui se manifeste, et non le volume de votre désir ardent. C'est pourquoi votre désir peut être fort, et pourtant impuissant. Considérez l'effet Galatée, une vérité psychologique qui stipule que votre image de vous-même fixe vos limites. Non pas votre talent, non pas vos connaissances, seulement votre perception de vous-même. Si vous vous voyez toujours comme la version de vous-même qui lutte, qui doute, qui y arrive presque, alors c'est cette personne que l'univers confirmera. Non pas par punition,
mais par précision. Le monde reflète ce que vous avez choisi d'être. Et le miroir est loyal. Il ne ment pas. Il ne fait que refléter. Le véritable tournant est donc le suivant. Le désir doit céder la place à l'incarnation. Au lieu d'aspirer à cette vie, devenez celui ou celle qui la vit. Pas plus tard, pas quand les signes apparaissent, mais maintenant. Sentez le poids des clés dans votre poche. Marchez comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Souriez comme quelqu'un dont l'avenir est certain. Demandez-vous, non pas comment y arriver, mais qu'est-ce que je ressentirais si j'étais déjà cette version de moi-même? Cette question est un portail, non pas une chimère, mais une fréquence. Car l'identité, c'est le catalyseur, c'est la chaleur qui fait lever tous vos ingrédients. Et une fois que vous acceptez que ce n'est pas le désir qui crée, mais l'être, quelque chose se débloque. Vous n'attendez pas d'être choisi, vous réalisez que vous l'êtes déjà. Vous cessez de tendre la main. Et vous commencez à vous souvenir. Méfiez-vous de l'inflation des compliments. Il existe un moment, souvent silencieux et inaperçu, où les mots que vous répétez commencent à perdre leur sens. Vous dites « Je suis abondant », mais votre poitrine se serre. Vous murmurez « Je suis digne », mais votre corps ne vous croit pas. Ce qui ressemblait autrefois à des déclarations sacrées résonne désormais comme de vains mantras. Non pas parce que vous vous y prenez mal, mais parce que le moi qui les prononce n'a pas changé. C'est le poids caché de l'inflation des affirmations. La conviction que la simple répétition suffira à modifier la réalité, alors que les racines émotionnelles restent intactes. L'inconscient n'entend pas vos affirmations. Il ressent vos contradictions. Les neurosciences appellent à cela la dissonance cognitive, une tension interne qui survient lorsque vos paroles et votre identité ne s'accordent pas. Et lorsque vous prononcez des mots qui ne correspondent pas à votre ressenti, votre système résiste, non pas par rébellion, mais parce qu'il est fidèle à ce que vous croyez profondément. Ainsi, chaque fois que vous affirmez ce que vous n'incarnez pas, vous creusez le fossé. Vous essayez de convaincre votre reflet dans le miroir de changer avant même d'être entré dans ce reflet. Mais il existe une voie. Neville n'a jamais enseigné la répétition comme un rituel mécanique. Il enseignait des scènes intérieures, des moments ressentis si profondément dans l'imagination qu'ils devenaient le plan de la réalité. Au lieu d'inonder votre esprit de phrases, inondez votre monde intérieur d'expériences. Une scène, un moment, une image claire de vous-même épanouie. Rejouez dans l'imagination jusqu'à ce qu'elle paraisse ennuyeuse. Et si elle paraît ennuyeuse, cela signifie qu'elle devient familière. Et quand elle est familière, votre corps commence à l'accepter comme vrai. Voici l'art subtil des boucles d'Assomption. Pas de manière ostentatoire, pas de façon théâtrale. Juste un souvenir en boucle venu du futur, vécu de l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de répéter 1000 fois « Je suis une personne qui réussit ». Il suffit de se sentir en train de poser sa main sur la porte de la maison de ses rêves, ou d'entendre la voix qui dit « Nous aimerions vous offrir le poste », ou de marcher dans la rue avec la tranquille certitude de quelqu'un qui ne demande plus, mais qui se laisse advenir les choses. Alors méfiez-vous des mots qui vous engourdissent, des mots qui semblent relever de l'effort plutôt que de l'incarnation. Si vous prononcez une affirmation et que votre poitrine se serre, faites une pause. Non pas pour vous juger, mais pour rentrer chez vous. Revenir à la version de vous-même qui n'a pas besoin d'affirmer, parce qu'elle le vit déjà. Et vous le pouvez aussi. Non pas en disant davantage, mais en vous sentant mieux. Non pas par la répétition, mais par la reconnaissance. La reconnaissance de la vérité qui a toujours attendu dans votre silence. Pourquoi la vision 5D ne peut supplanter l'identité 3D? Vous l'avez contemplée dans votre esprit. La demeure somptueuse, la liberté, les doux matins sans réveil qui sonnent. Vous avez bâti cette vision avec une précision chirurgicale. Mais lorsque la vision s'estompe, vous retournez à un corps qui doute encore. Vous traversez votre journée en vous sentant insignifiant. Vous vous rapetissez dans des pièces où vous étiez censé vous épanouir. Vous rêvez en 5 dimensions, mais vous vivez dans l'écho de votre ancienne identité. Et c'est pourquoi la vision, aussi sublime soit-elle, peine à se concrétiser. L'imagination est puissante, certes, mais c'est l'identité qui lui en donne la permission. Vous pouvez visualiser un palais, mais si vous vous sentez toujours comme un mendiant, votre vie reflètera celle de celui qui implore. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce qu'il est exact. C'est votre signature émotionnelle, et non vos images mentales, qui se matérialisent. Vous ne manifestez pas une chimère, vous émettez une fréquence. Et cette fréquence est déterminée non pas par ce que vous voyez, mais par ce que vous ressentez comme étant réel. Neville appelait cet instant le sabbat, l'état intérieur sacré où l'on cesse de s'efforcer ou de lutter, mais où l'on se repose dans la certitude que c'est accompli. Non pas comme une pensée, mais comme une vibration, comme une posture. Il ne s'agit pas de visualiser davantage, il s'agit de stabiliser le soi qui n'attend plus,
Le soi qui marche différemment, qui respire différemment, qui pense avec une calme certitude, et non avec un espoir anxieux. Le soi qui ne traite plus le rêve comme une possibilité, mais comme son présent. Alors, posez-vous cette question. Essayez-vous de convaincre la réalité de changer, ou êtes-vous devenu la version pour laquelle elle a déjà changé? Il y a une différence. L'une émet une fréquence de besoin, l'autre irradie l'inéluctabilité, et la réalité écoute attentivement les deux. Si votre identité s'accroche encore à la version qui manque, aucune vision, aussi vive soit-elle, ne peut la supplanter. Le changement est subtil, mais absolu. Vous cessez de tendre la main. Vous arrêtez de demander. Vous n'attendez plus de signes. Vous devenez le signe. Vous traversez votre journée comme quelqu'un pour qui c'est déjà réel. Non pas pour impressionner l'univers, mais parce que le vieil ego qui se démène n'est plus aux commandes. Parce que le rêve ne ressemble plus à un sommet au loin, mais à une maison où vous vivez déjà. Vous n'avez pas besoin de fuir votre réalité actuelle. Vous devez remplacer le moi qui la considère comme permanente. Et dans ce basculement silencieux, la manifestation devient naturelle, facile, certaine. Parce que ce n'est plus quelque chose que vous faites. C'est ce que vous êtes. Avant de poursuivre, accordons-nous un instant de répit. Si une partie de vous commence déjà à ressentir ce changement, pas seulement en entendant ces mots, mais en sentant quelque chose se déverrouiller en vous, alors quelque chose vous attend dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas davantage d'informations, c'est un miroir. Une invitation subtile à rencontrer la version de vous-même qui vit déjà ce dont nous parlons ici. Quand vous serez prêt, vous saurez où chercher. Le problème n'est jamais le désir, mais le moi qui le souhaite. Vous pensez peut-être que votre souhait est trop ambitieux, que ce que vous demandez est déraisonnable, hors de portée, excessif. Mais ce n'est jamais l'ampleur du désir qui retarde sa manifestation. C'est la nature de la personne qui le porte. Vous dites « je veux être millionnaire », mais au fond de vous, vous vous sentez toujours comme celui qu'on ne choisit jamais, celui qu'on ignore, celui qui doit faire ses preuves pour être simplement admis dans la pièce. Et peu importe la beauté avec laquelle vous encadrez cette vision, la vibration sous-jacente murmure « je n'y suis pas vraiment ». C'est la raison pour laquelle rien ne semble bouger. Le désir est pur, l'aspiration est réelle, mais l'identité d'où elle émane est toujours codée dans la survie. Vous invoquez l'abondance tout en vibrant comme quelqu'un qui espère encore être secouru. Vous parlez d'expansion, mais votre système nerveux se prépare à la déception. Vous ne manifestez pas le manque parce que vous êtes mauvais ou brisé. Vous manifestez le manque parce que votre corps s'identifie toujours à quelqu'un qui n'a pas vraiment sa place dans la vie que vous sollicitez. Neville n'a jamais enseigné la manifestation comme une méthode pour acquérir des biens matériels. Il l'enseignait comme l'art de devenir. Ce devenir n'est pas externe, c'est une alchimie intérieure. Lorsque vous changez votre être profond, le monde doit s'y conformer. Non pas parce que vous l'avez dupé, mais parce que vous vous êtes accordé à lui. On ne manifeste pas l'argent en le réclamant avec insistance. On manifeste l'argent en se libérant de l'identité qui le repousse, en dissolvant le scénario intérieur qui stipule que la richesse est réservée aux autres, que le succès est éphémère, ou que la paix doit être méritée. Il était une fois une femme en quête de succès, qui déployait une énergie considérable dans les affirmations, les stratégies et les échéanciers. Mais son identité profonde restait celle qui doit se démener pour survivre. Et chaque tactique qu'elle employait était filtrée à travers ce prisme. Ce n'est que lorsqu'elle a cessé d'essayer et qu'elle s'est demandé « Qui serais-je si j'avais déjà réussi ?» que quelque chose s'est débloqué. Elle n'a pas obtenu le succès parce qu'elle travaillait plus dur. Elle l'a obtenu parce qu'elle est devenue quelqu'un qui n'avait plus besoin de le mendier. Elle l'a créé de l'intérieur. Le véritable tournant ne réside pas dans l'amplification du désir, mais dans l'amélioration du moi qui le formule. Car la manifestation n'est pas un appel à quelque chose d'extérieur, mais la libération de ce que vous n'êtes pas, afin que ce qui vous appartient déjà puisse vous rejoindre. Le souhait a toujours été prêt. C'est le vous qui avait besoin d'être remémoré. Et une fois que c'est fait, ce qui semblait lointain devient évident. Ce qui paraissait retardé devient immédiat. Non pas parce que cela a changé, mais parce que vous avez changé. Il existe une intelligence silencieuse dans votre corps, une mémoire qui ne s'écrit pas avec des mots, mais avec des sensations. Votre système nerveux ne réagit pas aux pensées, il réagit à ce qui lui est familier. Et pour l'instant, il est surtout familiarisé avec la survie, avec l'effort, avec la poursuite. Même lorsque vous visualisez l'abondance, votre corps peut encore tressaillir au souvenir du manque. Vous dites « je suis libre », mais votre poitrine porte le rythme du stress. Vous imaginez le résultat, mais l'émotion reste inchangée. Et c'est là que se situe la déconnexion, non pas dans votre esprit, mais dans votre mémoire musculaire. Neville Goddard le savait pertinemment. Il enseignait que l'imagination n'est pas qu'un simple jeu mental,
mais une expérience corporelle. Lorsque vous imaginez quelque chose comme réel, il faut que cela soit ressenti. Cela doit s'ancrer dans le système nerveux, et pas uniquement dans l'intellect. Cela doit devenir si naturel que votre corps ne réagisse plus avec incrédulité. C'est là le secret que la plupart négligent. Ils visualisent, mais ne travaillent pas leurs émotions. Ils répètent, mais ne s'y exercent pas véritablement. Et ainsi, l'ancienne identité demeure, quelle que soit la beauté de la vision. Pensez aux athlètes de haut niveau. Avant le début de la course, ils ferment les yeux et la visualisent mentalement. Pas une seule fois, pas 2 fois, mais encore et encore jusqu'à ce que le corps réagisse comme si l'événement s'était déjà produit. Leur respiration se modifie, leurs muscles se contractent, leur rythme cardiaque s'accélère. Il ne s'agit pas d'un fantasme, mais de neuroprogrammation. Et cela fonctionne parce que le corps s'entraîne au futur, comme s'il était déjà le présent. C'est précisément ainsi que la manifestation devient physique. Non pas par un simple souhait, mais par un véritable câblage neuronal. Alors, créez cette scène intérieure, pas seulement avec des images, mais avec des émotions. Quel sentiment vous envahit au réveil dans la maison de vos rêves? Pas la maison elle-même, mais le poids des draps, la paix dans votre ventre, la respiration calme et posée. Quel sentiment éprouvez-vous quand on vous choisit, qu'on vous respecte, qu'on vous fait confiance? Pas les applaudissements, mais le calme ancré qui dit « J'ai ma place ici ». Ce sentiment est le code, cette sensation est la signature. Répétez-la, non pas avec pression, mais avec présence, jusqu'à ce qu'elle devienne normale, jusqu'à ce qu'elle devienne vous. Parce que ce que votre corps répète, il commence à l'anticiper. Et ce qu'il anticipe, il l'attire. Non pas par l'effort, mais par la cohérence. Votre mémoire musculaire n'est pas figée, elle est programmable. Et lorsque vous l'alignez sur la personne que vous aspirez à être, la manifestation cesse d'être un espoir pour devenir une habitude. Un écho naturel de qui vous avez déjà décidé d'être. Il existe un paradoxe que beaucoup ne remarquent jamais. On apprend le langage de la spiritualité. On parle d'alignement, de vibration, de co-création. On dit « j'attire l'abondance ». Mais sous ces mots, il y a un tremblement, une peur, un désespoir silencieux qui dit « s'il vous plaît, que ce soit la méthode qui fonctionne enfin ». Et sans s'en rendre compte, on utilise un langage sacré pour masquer une vibration de pénurie. On essaie de manifester à partir de la fréquence même qui la bloque. La rareté ne se limite pas à l'argent. C'est une posture, une vibration, un état du système nerveux. Vous pouvez prononcer toutes les bonnes paroles, brûler toutes les bougies, accomplir tous les rituels, et vibrer malgré tout comme quelqu'un qui se croit incomplet. L'univers ne répond pas à vos formules. Il répond à votre état émotionnel fondamental. Et si cet état fondamental est toujours câblé au désir ardent, à la poursuite, à l'attente, alors le signal n'est pas l'abondance. Le signal est le manque déguisé en vêtements spirituels. Les neurosciences nous aident à comprendre pourquoi. Le système de dopamine dans votre cerveau est activé par la poursuite, pas par la possession. Il est programmé pour la chasse. Ainsi, lorsque vous êtes constamment à la recherche de signes, que vous surveillez les échéances, que vous demandez quand, c'est votre biologie qui confirme le manque. Plus vous désirez ardemment, plus vous renforcez l'idée qu'il manque quelque chose. Et c'est là que la boucle se crée. Vous poursuivez ce qui n'arrive jamais, non pas parce que c'est loin, mais parce que votre fréquence ne cesse de confirmer son absence. Le changement est donc subtil, mais il fait toute la différence. C'est l'écart entre la convoitise et la revendication, entre « j'espère que cela arrivera » et « c'est déjà ce que je suis ». L'un implore, l'autre accepte. L'un est empreint d'effort, l'autre de certitude. Inutile de supplier sans cesse l'univers de vous entendre. Dès l'instant où vous vous appropriez votre identité, dès l'instant où vous vous souvenez que vous n'avez jamais manqué de rien, tout commence à converger vers vous. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous êtes devenu la version de vous-même à laquelle il est destiné. Lorsque vous vous libérez du besoin d'échapper à votre situation actuelle et que vous vous investissez pleinement dans votre identité, le sentiment de manque s'évanouit. Non pas parce que votre compte bancaire a changé, mais parce que vous avez changé. Et lorsque votre fréquence intérieure cesse d'attendre, de désirer ardemment, de supplier, le monde extérieur dispose enfin de la clarté nécessaire pour répondre. Non pas à celui qui veut, mais à celui qui est déjà. La répétition sans réévaluation n'est rien d'autre qu'une procrastination spirituelle. Vous vous réveillez, vous méditez, vous visualisez, vous prononcez les affirmations, vous suivez la routine. Et pourtant, quelque chose semble toujours bloqué. Vous faites tout ce qu'il faut. Mais cela ressemble à une boucle. Une boucle qui apporte du confort, mais pas de transformation. Car la répétition seule ne crée pas le changement. Si le soi qui répète n'a pas évolué, alors tout ce que vous faites, c'est renforcer le même signal.
Vous ne créez pas une nouvelle fréquence, vous consolidez l'ancienne. Le danger ne réside pas dans la pratique elle-même, mais plutôt dans l'identité non examinée qui la sous-tend. Cette version de vous-même qui reste subtilement attachée à l'idée d'être le chercheur, le lutteur, celui qui est presque arrivé. Vous affirmez « je suis en train de manifester ». Mais le moi qui manifeste perçoit toujours le rêve comme étant lointain. Ainsi, les rituels deviennent un déguisement pour une procrastination spirituelle. Vous continuez d'agir, mais vous ne vous transformez pas. Vous bougez, mais vous ne changez pas fondamentalement. Il existe une question qui apporte une clarté absolue. Un ajustement subtil mais précis. La version de moi qui fait ceci, est-elle la même que celle dont j'essaie de me défaire? Si la réponse est oui, marquez une pause. Non pas dans le jugement, mais dans la conscience. Car tant que vous ne modifiez pas votre être intérieur qui sous-tend l'action, cette action devient une performance. Vous agissez par habitude, non par transformation. Et l'univers ne répond pas au nombre de fois où vous répétez, mais à qui vous êtes pendant que vous répétez. Alors, au lieu de redoubler d'efforts sur la méthode, revenez à la présence. Demandez-vous, qui prononce ces affirmations? Qui visualise cette scène? Est-ce le soi qui croit? Ou celui qui espère encore se convaincre que cela pourrait être possible? Lorsque vous recalibrez votre identité, même la pratique la plus simple devient magnétique. Car il ne s'agit pas des mots ou de la fréquence de la pratique, mais de la fréquence du soi qui l'accomplit. Il ne s'agit pas d'en faire davantage, mais d'agir à partir d'un nouvel espace. Un espace qui évoque la confiance, la paix, l'inéluctabilité. Lorsque votre posture intérieure change, vos pratiques extérieures reprennent vie. Elles cessent d'être des rituels de survie pour devenir des rituels d'incarnation. Vous ne cherchez plus à échapper à ce que vous êtes. Vous vous enfoncez dans ce que vous avez toujours été. Et dans cette profondeur, la réalité finit par écouter. Non pas parce que vous avez répété plus fort, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui parlait. Les mots sont faciles. Ils flottent sans effort des lèvres, emportant avec eux le son de la transformation. Mais ce n'est pas votre langage qui crée, c'est votre style de vie. Vous pouvez dire « je suis prospère », mais passez votre journée à vous précipiter, à vous crisper, à craindre. Vous pouvez murmurer « je fais confiance à l'univers », mais vivre dans l'urgence, la pression et la peur latente que si vous n'agissez pas vite, tout vous échappera. Et c'est dans cette dissonance que réside le retard. Car ce que vous pratiquez, et non ce que vous déclarez, est ce qui devient réel. Chaque instant est un message. Votre posture, votre respiration, votre rythme. Ce sont ces signaux qui façonnent votre champ énergétique. Si vous affirmez que vous êtes digne, mais que vous vous rapetissez dans les conversations, votre subconscient enregistre ce rétrécissement. Si vous dites « vivre en paix », mais que vous passez votre journée en surcharge mentale, votre système nerveux enregistre ce chaos. L'univers ne juge pas. Il reflète. Non pas vos affirmations, mais votre incarnation réelle. C'est pourquoi la manifestation ne se résume pas à la pensée positive. Il s'agit plutôt de cohérence vibratoire, d'aligner les mots que vous prononcez avec les habitudes que vous répétez. Car vos habitudes ne mentent pas. Elles révèlent qui vous croyez réellement être. Non pas le moi que vous espérez devenir, mais celui que vous incarnez inconsciemment, jour après jour. Et tant que ce moi n'évolue pas, le monde extérieur reste inchangé. Non pas comme une punition, mais comme un retour d'information. Alors demandez, sans vous blâmer, comment ai-je vécu jusqu'à présent? Que révèlent mes comportements quotidiens à l'univers sur mon identité profonde? Non pas pour critiquer, mais pour prendre conscience. Conscience de la fréquence à laquelle nous parlons d'abondance, tout en incarnant la pénurie. De la fréquence à laquelle nous revendiquons la paix tout en pratiquant l'inquiétude. De la fréquence à laquelle nous disons « je l'ai déjà », tout en nous préparant à ce qu'elle n'arrive jamais. Votre réalité se façonne dans le silence de votre pratique. Et lorsque vos actes commencent à correspondre à la version de vous-même qui possède déjà ce que vous désirez, le monde extérieur n'a d'autre choix que d'emboîter le pas. Non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que vous êtes devenu celui qui l'attendait depuis toujours. Non pas celui qui en parle, mais celui qui le vit. Discrètement, naturellement, inébranlablement. Cessez de prier pour ce que vos actions annulent. Nombreux sont ceux qui vivent une contradiction silencieuse, une prière sacrée murmurée avec espoir, suivie d'une journée empreinte de crainte. Vous parlez de miracle le matin, mais l'après-midi venu, vous doutez à nouveau. Vous vous inquiétez, vous forcez le mouvement, essayant de contraindre les résultats. Vous visualisez vos rêves, mais vous agissez comme s'ils étaient encore hors de portée. Et cette scission intérieure, la prière qui s'élève et le comportement qui l'annule, créent une vibration qui perturbe le champ même que vous essayez d'influencer. Neville disait « Le sentiment est le secret. Pas le dire, pas le souhaiter. Le sentiment. »
car l'émotion que vous portez est le commandement. Vous pouvez parler d'abondance, mais si vos émotions sont câblées sur le manque, vos actions reflèteront ce manque. Et l'univers écoute l'émotion. Il écoute le signal sous-jacent à votre stratégie. Et si ce signal est la tension, l'urgence ou la peur, aucune quantité de langage spirituel ne peut le supplanter. Vous vous demandez peut-être, alors, que dois-je faire? Mais la vérité n'est pas une question d'en faire davantage. Il s'agit d'aligner le cœur de votre être avec l'avenir auquel vous prétendez croire. Lorsque vous agissez par peur, vos actions annulent votre intention. Lorsque vous agissez par doute, votre vibration contredit votre vision. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que votre système est encore conditionné pour survivre, et non pour recevoir. Le changement s'amorce lorsque vous cessez de chercher à impressionner l'univers et que vous commencez à vous faire confiance. Lorsque vous arrêtez de prier comme s'il vous manquait quelque chose, et que vous vous mettez à marcher comme si tout vous appartenait déjà. Cela ne signifie pas faire semblant, mais incarner. Cela signifie aligner vos paroles, vos sentiments et vos actions sur une seule et même fréquence cohérente, une fréquence qui affirme « Ce n'est pas quelque chose que je poursuis, c'est quelque chose que je suis ». Il est inutile de mendier ce qui est déjà en harmonie avec votre être. Mais cet alignement ne peut être uniquement mental, il doit être émotionnel, corporel, authentique. Car l'univers n'a pas besoin que vous demandiez plus fort, il a besoin que vous vous sentiez plus vrai. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vos actions découlent de cette vérité, il n'y a plus de résistance, plus de délai, juste de la clarté, juste de la convergence, juste le déploiement naturel d'une réalité qui a enfin la permission d'advenir. La formule infaillible, M-A-I plus E plus L. Il y a une élégance discrète dans la vérité. Elle ne crie pas, elle ne rivalise pas. Elle se révèle, tout simplement. Et cette formule, simple, sacrée et précise, renferme en elle toute l'architecture de la manifestation. I plus E plus L égale identité, émotion, boucle, égale manifestation. Non pas en tant que théorie, mais en tant qu'incarnation. Non pas en tant qu'espoir, mais en tant qu'inévitabilité. L'identité est le fondement. Tout commence avec le soi que vous avez accepté comme réel. Si vous vous percevez toujours comme celui qui lutte, celui qui essaie sans jamais y parvenir, alors votre fréquence reste ancrée dans le passé. Mais à l'instant où vous choisissez une nouvelle identité, non pas comme un concept, mais comme une vérité vécue, vous modifiez l'axe entier de votre réalité. Non pas parce que vous avez gagné davantage, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau. L'émotion est le carburant. La pensée seule ne crée pas. C'est l'émotion qui sous-tend la pensée qui active le champ. Lorsque vous ressentez le souhait comme déjà exaucé, votre système nerveux l'accepte. Le corps se détend. La respiration s'approfondit. Vous ne vous comportez plus comme un chercheur, mais comme un récepteur. Vous cessez de désirer ardemment et commencez à habiter l'état désiré. Et cette émotion, cette certitude silencieuse, est ce qui attire l'expérience à vous comme un aimant. Il ne s'agit pas d'être excité, mais d'être ancré. La boucle est le mécanisme d'ancrage. La répétition, non pas comme un effort, mais comme une familiarité. On rejoue la scène intérieure jusqu'à ce qu'elle paraisse normale. On franchit le seuil de la maison de ses rêves jusqu'à ce qu'elle ne vous enthousiasme plus, mais vous apaise. On serre la main lors de sa future réunion jusqu'à ce que l'image devienne moins un espoir qu'un souvenir. Et lorsqu'elle devient un souvenir, elle devient magnétique. Car ce qui est familier au système nerveux devient réel dans le monde extérieur. Et lorsque ces trois éléments fusionnent, lorsque le moi est nouveau, que le sentiment est réel et que la boucle est incarnée, la manifestation n'est pas retardée, elle n'est pas contrariée. Elle devient votre état naturel. Il y a eu quelqu'un qui a accompli cela sans même s'en rendre compte. Cette personne a cessé de courir après les choses. Elle a cessé d'essayer de tout faire correctement. Elle s'est simplement abandonnée à l'être. Elle s'est demandé « Qui serais-je si je l'avais déjà ?» Et elle est devenue cela, tranquillement, pleinement, sans spectacle. Et tout a suivi, non pas parce qu'elle l'a forcé, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Voici la formule qui ne fait jamais défaut. Non pas qu'elle soit magique, mais parce qu'elle relève de l'alignement. Il n'est nul besoin d'attendre. Il n'est nul besoin de prouver. Il suffit de devenir. Et dans ce devenir, l'on cesse de vouloir changer la réalité pour qu'elle corresponde à nos désirs, car l'on a déjà transformé le soi qui l'aperçoit. Et une fois ce soi renouvelé, tout ce qui nous entoure se métamorphose pour s'harmoniser avec lui. Rien ne change tant que le « moi » ne change pas. Vous avez cherché, vous avez écouté, vous avez pratiqué. Et peut-être, pendant longtemps, vous vous êtes demandé pourquoi le changement ne s'est toujours pas produit. Pourquoi le monde extérieur continue de recycler les mêmes scènes, les mêmes limites, les mêmes presque.
Mais la vérité n'a jamais été dissimulée, seulement silencieuse. Et maintenant, elle parle à nouveau. Non pas d'en haut, mais de l'intérieur. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Le dernier mot de Neville résonne à travers le temps. Le monde reflète qui vous êtes, et non ce que vous faites. Vos affirmations ne suffisent pas si elles émanent d'un soi qui doute encore. Vos techniques ne signifient pas grand-chose si elles sont portées par la même vibration qui se sent indigne. Et plus vous essayez de manipuler le miroir sans transformer celui qui se tient devant lui, plus longtemps le reflet reste inchangé. Bruce Lipton nous rappelle que 95% de notre vie est subconsciente. Cela signifie que vos efforts conscients, aussi sincères soient-ils, sont court-circuités par des schémas invisibles. Si l'identité sous-jacente demeure inchangée, aucune formule ne fonctionnera, car la formule n'est pas extérieure. C'est vous. Vous êtes la méthode. Vous êtes le portail. Vous êtes le champ vivant où la création prend forme. Alors, cessez de courir après ce que votre ancienne identité n'a jamais été destinée à contenir. Arrêtez de répéter des stratégies alors que ce qui est véritablement nécessaire, c'est un nouveau centre. Devenez celui ou celle qui ne se demande plus si c'est possible, car pour lui ou elle, c'est déjà le cas. Devenez celui ou celle qui ne se précipite plus pour manifester, car il ou elle s'est souvenu qu'il n'y a rien à poursuivre. Lorsque le moi évolue, le monde répond non pas par de la résistance, mais par de la reconnaissance. Imaginez-vous debout devant un miroir. Vous le suppliez de sourire. Vous le priez instamment de changer. Mais il reste figé, immobile, jusqu'à ce que vous bougiez. Et soudain, il reflète tout avec une précision implacable. Ce miroir, c'est la vie. Elle ne vous ignore pas. Elle attend un alignement. Elle attend votre véritable moi. Celui qui ne cherche plus à devenir. Celui qui, simplement, est. Parce que vous n'avez pas besoin de plus de méthodes. Vous avez besoin de réminiscence. Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts. Vous avez besoin d'incarnation. Et lorsque vous vous glissez dans le moi qui n'espère plus, mais qui sait, la manifestation devient facile, sans effort. Non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce qu'elle vous a toujours appartenu. Vous deviez simplement vous souvenir de qui vous avez toujours été. Imaginez si ce que vous avez cherché ne se trouvait pas devant vous, mais vous attendez déjà dans une simple prise de conscience. Le prochain tournant, celui que votre âme sait déjà être le bon, est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Consultez le commentaire épinglé. Ce qui s'y trouve n'est pas le fruit du hasard. C'est aligné sur la version de vous-même qui est prête maintenant. Laissez votre curiosité vous guider. Quelque chose attend de se déclencher.